j'enchaîne, enfin moi j'enchaîne, mais ou non. Donc bienvenue pour ce lancement de la Maison internationale des écrivains à Beyrouth. Bienvenue. On ne va pas être très long pour diverses raisons. D'abord parce que l'association attend depuis tellement longtemps de naître, elle a hâte que cela arrive et sa venue au monde c'est ce soir. Et puis on a hâte aussi d'aller peut-être boire un coup en son honneur. Alors d'abord je vais, pour commencer cette petite cérémonie de lancement de cette maison des écrivains, vous présenter les participants et ensuite vous dire comment cela va se passer, ce que chacun va nous dire. Et donc je commence par, on n'a pas besoin de vous présenter, on va commencer par les dames. Donc à ma droite, Cathy Barrault, qui est la directrice de la maison Julien Gracq. Ensuite à mon Alexandre droite, Sylviane Dupuis, qui est un des membres fondateurs de la maison Rousseau et de la littérature de Genève. Et puis vous avez forcément reconnu Elias Roury et mon cher Alexandre Roger. Alors vous avez peut-être remarqué l'absence de Patrick Deville. Patrick Deville, qui est donc le directeur de la Maison des écrivains et traducteurs de Saint-Nazaire, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui parce qu'il était à Mexico récemment, il est revenu malade. Il était obligé d'aller faire quelque chose en Suisse et il rentre, il a des rencontres d'écrivains la semaine prochaine, donc il nous soutient. Vous allez voir qu'il nous soutient parce que nous avons beaucoup de choses en commun avec lui autour de ce genre d'activité littéraire. Mais il n'a pas pu venir et il nous a communiqué son soutien. Et on peut d'autant moins lui en vouloir à Patrick Deville de ne pas être là ce soir qu'il était venu l'an dernier, parce que cette cérémonie aujourd'hui devait avoir lieu l'an dernier. Mais pour des raisons toujours cruelles d'ordre financier, nous n'avions pu démarrer cette maison l'an dernier. Et donc Patrick Deville était quand même venu. On peut quand même comprendre qu'il ne soit pas venu une deuxième fois pour ça, même s'il avait souhaité et qu'il était prêt à le faire. Alors, comment cela va se passer? Je vais rapidement vous expliquer moi-même ce que sera cette maison des écrivains à Beyrouth. Ensuite, Sylviane et Cathy Barrault parleront de leur propre expérience de maison d'écrivains en France et en Suisse et des difficultés rencontrées pour la création de ce genre de structure. Ça mettra peut-être en parallèle et en relief notre propre travail. Et ensuite, Elias et Alexandre parleront de l'intérêt qu'ils voient, eux, en tant qu'écrivains libanais, à la naissance d'une telle structure à Beyrouth. Donc je vais commencer très rapidement par vous expliquer ce que c'est que cette maison des écrivains. D'abord, historiquement, la Maison internationale des écrivains à Beyrouth, et non pas de Beyrouth, c'est une nuance subtile et pas très importante, devait naître, en fait, l'idée de cette maison des écrivains est née lorsque, avec certains amis écrivains ou avec des universitaires, on s'est promené durant les années 2000 à travers le Liban. Et chaque fois qu'on voyait une jolie maison, une belle demeure donnant sur la mer ou à côté d'un phare, on avait évidemment des sortes de rêveries sur « Ah, ce serait bien de faire loger les écrivains ici, de faire venir les écrivains et de leur demander d'écrire à partir d'un lieu pareil. » Et la très belle maison du phare à Tyr, la maison rose à Beyrouth, on fait toutes sortes de rêveries sur des maisons qui ne nous appartenaient pas, évidemment. Mais cette rêverie a fini par nous pousser à nous poser la question, et pourquoi on ne créerait pas ce genre de choses au Liban, puisque pour l'instant, il n'y a pas de maison d'écrivains au Liban. Et finalement, en 2009, au moment où Beyrouth avait été déclarée capitale mondiale, l'idée était venue, et donc on avait proposé au ministère de la Culture quelque chose qui serait le début, une ébauche, pour aller vers la création d'une maison internationale des écrivains. Et en 2009, donc, avec l'aide du ministère de la Culture, nous avions organisé des rencontres internationales sous le grand chapeau pour une maison internationale des écrivains à Beyrouth, très inspirée de ce que Sylviane Dupuis avait longtemps fait à Genève, puisque Sylviane avait une association qui s'appelait Pour une maison de la littérature à Genève. Et donc nous avions fait des rencontres qui devaient servir de brouillon, comme ça, d'ébauche de ce que pourrait organiser une maison internationale des écrivains. C'était en 2009. Et après, évidemment, Beyrouth, capitale mondiale du livre, se termine, les gouvernements changent, tombent, etc. Et plus rien n'est fait de ce point de vue. J'étais un petit peu découragé de travailler seul, en définitive. Et ce n'est qu'à partir de 2011 qu'une équipe jeune et dynamique et très sympathique m'a proposé de reprendre le projet, l'a élaboré quasiment et me l'a donné à lire. Et je me suis aperçu que c'était finalement ce que j'avais envie de faire au début. Et donc nous avons repris l'idée. C'est en 2012 qu'une association intitulée Maison internationale des écrivains à Beyrouth, cette association a été donc inscrite
au ministère de l'Intérieur en 2012. Donc c'est en 2012 en fait que l'association a été créée, mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle va être enfin lancée. Alors, de quoi il s'agit en fait? Dès qu'on dit Maison internationale des écrivains, on imagine tout de suite une résidence d'écrivains. Alors, ce n'est pas le cas pour une simple raison. Ça sera le cas, j'espère, mais une résidence nécessite des murs. Et comme vous le savez tous, les murs, ça coûte très cher dans ce pays. Et donc, nous n'avons pas encore de maison au sens véritable du terme. Donc, nous n'avons pas de résidence. Alors, évidemment, une résidence, ça peut se créer, ça s'improvise, ça s'invente. On peut mettre des écrivains dans des appartements en ville. Mais le but, c'est d'avoir réellement une structure à nous, et nous n'avons pas encore les moyens de le faire. Alors évidemment, c'est toujours la boutade que l'on fait. Si vous avez une maison à nous offrir, ce serait bienvenu. Mais toujours est-il que, pour l'instant, une Maison internationale des écrivains a comme but essentiel de réunir... Alors, en fait, ça a 4 buts. 4 buts principaux, c'est déjà beaucoup, 4 buts. Le premier est de réunir des écrivains du monde une fois par an à Beyrouth. Alors, pas tous les écrivains du monde, bien entendu, mais de réunir une quinzaine d'écrivains tous les ans, aux alentours du printemps, sous la forme de rencontres de 2 ou 3 jours, autour d'une thématique précise. Alors, on sait l'importance qu'a Beyrouth dans l'imaginaire des écrivains et des artistes et des hommes en général à travers le monde. Beyrouth a une importance considérable dans l'imaginaire pour diverses raisons, à cause de son métissage, de la variété de ses paysages humains, et aussi, hélas, à cause des conflits innombrables qui ont émaillé son histoire. Et donc ça sollicite. Et systématiquement, quand vous dites à un écrivain « tu viendrais à Beyrouth », il a envie d'y aller tout de suite. Donc l'idée, c'était d'inviter des écrivains internationaux à venir rencontrer le public libanais et permettre donc au public libanais de découvrir des écrivains. Mais alors vraiment, l'idée, c'est d'inviter des écrivains du monde entier, c'est-à-dire de tous les pays du monde, et notamment des écrivains qui n'ont jamais eu l'occasion de venir ici et dont que le public libanais n'a jamais eu l'occasion de rencontrer. Ce seraient vraiment des écrivains de Chine, aussi bien que du Chili, en passant par la Croatie, la Namibie. Donc vraiment des écrivains peu connus en tout cas du public libanais, et que nous inviterions à venir rencontrer le public libanais et évidemment dialoguer avec lui et avec les écrivains du Liban. Alors, d'une certaine manière, ce serait faire de Beyrouth pendant quelques jours un véritable Babel littéraire et linguistique, si j'ose dire. Et puis évidemment, tout ceci pour faire coïncider Beyrouth avec son image à travers la littérature, son image de ville multiculturelle. Alors tout cela s'appuiera sur une revue littéraire, dont Alexandre dira un mot tout à l'heure, une revue littéraire qui demandera à tous les écrivains invités d'offrir un texte inédit, si bien qu'un jour, peut-être, dans quelques années, nous aurions un nombre considérable de textes inédits dans toutes les langues du monde, parce que la revue publiera des textes dans les langues originales et dans leur traduction dans les langues pratiquées au Liban, c'est en arabe, en français et en anglais. Alors le deuxième but de cette maison, qui est corollaire au premier, c'est évidemment de promouvoir la littérature contemporaine dans les universités libanaises en encourageant les universités à travailler sur la littérature vivante à travers le monde. Maintenant, le troisième point, le troisième intérêt d'une maison des écrivains, à mon avis, c'est évidemment la question des partenariats internationaux. Alors notre maison internationale, notre maison des écrivains est déjà, avant même de naître, elle est déjà partenaire de plusieurs maisons des écrivains. La preuve vivante, évidemment, est ici, avec la maison Julien Gracq et la maison de Genève, mais la maison des écrivains et traducteurs de Saint-Nazaire. Et nous avons évidemment des contacts avec l'Allemagne et l'Italie, pour l'instant, en train d'être discutés. Donc ces partenariats internationaux pourront nous permettre de donner, et ça c'est le troisième aspect fondamental de cette maison, de donner une plus grande visibilité dans le monde aux écrivains libanais. Donc inviter des écrivains étrangers, mais d'une certaine manière permettre et promouvoir l'exportation, c'est pas un très joli mot, mais disons la visibilité à l'étranger des écrivains libanais à travers une mobilité par l'intermédiaire de nos rapports avec les maisons partenaires qui inviteraient nos écrivains, avec lesquels nous opérerions des échanges et qui évidemment pourraient aussi proposer aux écrivains libanais des résidences qui seraient à un moment donné peut-être, j'espère, des résidences croisées lorsque nous pourrons nous-mêmes recevoir des écrivains internationaux. Alors, nos partenaires sont nombreux, mais nous avons évidemment en particulier travail à faire avec la Maison des écrivains étrangers et traducteurs de Saint-Nazaire, et je vous dirai tout à l'heure quels sont les projets que nous proposons avec elle. Et le quatrième point essentiel et qui justifie à nos yeux, la création de cette Maison internationale des écrivains, c'est évidemment la question d'essayer de créer un partenariat, enfin, ou par l'intermédiaire d'un partenariat avec les maisons d'écrivains du monde
et par l'intermédiaire de la série d'invitations que nous ferions aux écrivains de venir à Beyrouth, ce serait de mettre en relation les écrivains libanais vivant au Liban et les écrivains d'origine libanaise parsemés dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée serait de créer une espèce de retour de relations avec les écrivains libanais de l'immigration, et pas seulement les écrivains qui sont partis récemment vers l'étranger, tel Amin Maalouf, Wajdi Maouad ou d'autres, ou Raoui Haj, mais des écrivains qui sont descendants de plusieurs générations et qui sont aujourd'hui implantés dans divers pays du monde, tel David Malouf en Australie ou Milton Hatoum au Brésil, de leur permettre de renouer avec leur pays d'origine, de les faire revenir vers le Liban, et donc de renouer le contact, de faire en sorte que le contact se renoue entre les écrivains libanais et les écrivains des générations des libanaises de l'immigration, qu'elles soient de première, deuxième ou troisième génération, comme il y en a beaucoup. Alors évidemment, ceci est l'ensemble très rapidement de ce que la Maison des écrivains envisage ou ambitionne de faire. C'est pour cette raison que nous l'avons créé. Alors une fois de plus, je vous le redis, il n'y a pas de murs, mais les murs viendront, j'espère. Et le but d'une Maison des écrivains, c'est de pouvoir créer enfin une résidence. Donc à part ces 4 points d'intérêt, je pense que l'essentiel pour nous sera un jour de trouver un lieu, de nous ancrer dans un lieu dans Beyrouth, pour pouvoir inviter les écrivains à venir s'installer dans notre ville. Alors, voici ce que je voulais vous dire très rapidement. J'aimerais évidemment laisser la parole aux personnes autour de cette table. Et donc, je vais je vais demander peut-être à Sylviane d'abord, parce que Sylviane a une petite interview à la télévision tout à l'heure pour parler de la Maison de la littérature de Genève. Donc, je vais demander à Sylviane d'abord et ensuite à Cathy de nous parler de leur expérience des maisons d'écrivains et des difficultés et puis des bonheurs qu'elles ont trouvés autour de ce genre de structure. Merci beaucoup. Alors je suis évidemment extrêmement émue d'être là parce que je n'imaginais pas en 2005, en créant une association modeste à Genève pour une maison de la littérature qui n'existait pas encore en Suisse francophone, que je me retrouverais à Beyrouth pour entendre exactement le même discours que celui que nous avons tenu en créant l'association en 2005 à Genève, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maison, qu'il en faut une, que nous n'avons pas encore de maison, pas de mur, mais qu'il faut espérer et que voilà, on espère le soutien des autorités, etc. Donc merci beaucoup de l'invitation à Sharif et à l'Institut français et aussi à l'ambassade de Suisse. Je voulais donc rappeler très très brièvement qu'en Suisse nous avons une particularité, c'est qu'il y a 4 langues et que le français n'est qu'une minorité à l'intérieur de la Suisse. Donc, de même que les francophones ne sont pas tout le Liban, de même en Suisse, il y a une petite part de francophonie par rapport à la part alémanique ou italienne. Et donc, nous n'avions pas du tout de maison, contrairement à la Belgique, à Paris, au Canada, qui se crée en ce moment une maison de la littérature. Donc, nous avons espéré que peut-être nous serions soutenus dans ce projet. Et c'est en 2005 que nous avons créé une association avec des amis écrivains. C'est parti vraiment de 4 ou 5 écrivains romans. Et on nous a donné en fait l'opportunité de diriger pendant une année le théâtre d'été de l'Orangerie à Genève. C'est-à-dire qu'on nous a dit, bon, très bien, faites vos preuves, montrez-nous qu'il y a vraiment un intérêt pour littérature et disons représentativité, auteurs qui se présentent, etc. Donc nous avons fait la saison d'été d'un théâtre genevois pendant 2 mois en 2006. Et puis ça a tellement bien marché que nous avons fait un bénéfice et donc les autorités ont commencé à se dire que c'était peut-être crédible. Et donc pendant de 2006 à 2011, nous avons été nomades à l'intérieur de Genève, nous invitant dans les théâtres, dans les librairies, dans les musées d'art moderne, etc. Et chaque fois, nous invitions donc des écrivains, soit romans, suisse romans, soit français, bien sûr, et aussi du monde entier. Nous avons eu le plaisir d'avoir une journée avec Édouard Glissant, peu avant sa mort. Nous avons reçu des auteurs de Haïti, donc tous les grands auteurs de Haïti contemporains. Nous avons reçu Salas Tétier, nous avons reçu Michel Vinavert, etc. Et donc, nous avons également sur le site de l'association des enregistrements audio ou également souvent en vidéo avec Édouard Glissant, par exemple, qui sont des archives historiques maintenant de ces auteurs. Voilà, c'est pour dire qu'un site, ça me paraît très très important
pour garder mémoire de ce qui se fait dans une maison de la littérature. Et puis donc en 2012, nous avons eu l'opportunité magnifique de nous réunir avec une association, enfin plutôt avec une fondation qui occupait un étage de la maison natale de Jean-Jacques Rousseau dans la vieille ville de Genève et qui cherchait un partenaire pour créer une maison, pour occuper toute la maison en fait. Et donc nous sommes arrivés sans argent, mais avec déjà quelques années d'invitation d'écrivains dans le dos. Et puis l'État de Genève est en train de mettre à disposition. Donc nous avons fusionné avec ceux qui occupaient l'étage Rousseau. Et nous venons de créer début 2012 une maison de Rousseau et de la littérature qui est soutenue par l'État, qui nous met la maison à disposition. Et nous avons encore à chercher de l'argent pour faire des travaux disons, d'aménagement à l'intérieur pour relier les étages, mais l'État est d'accord de nous la céder. Et je voulais dire à Sharif qu'il ne faut jamais désespérer parce que quand on nous a proposé de peut-être occuper cette maison, la plupart des gens à Genève nous ont dit c'est impossible, vous riez, votre petite association, occuper la maison natale de Jean-Jacques Rousseau, c'est absolument inimaginable, vous verrez, il y a plein de gens qui voudront récupérer cette maison. Ben voilà, ça y est, parce que en fait les autorités ont cru à notre projet, et la ville et l'État, et aussi des subventionneurs privés. Voilà, donc il y a pour le moment 3 étages occupés. C'est un petit peu du sport parce qu'il y a une directrice à 80% et son aide, et c'est tout. Et tout le reste, c'est du travail bénévole, comme nous l'avons fait depuis 7 ans, pour prévoir les saisons littéraires, pour organiser les lieux, enlever l'exposition, remettre de la place pour une soirée, etc. Bon, voilà. Mais c'est à ce prix et en même temps, nous sommes évidemment extrêmement contents. Par rapport à la demande de texte, je trouve ça très très intéressant. Nous avons commandé en 2012 pour inaugurer en quelque sorte l'occupation de cette maison par la Maison de Rousseau et de la littérature